Bonjour, je suis Anaïs Evert, thérapeute, coach parental et formatrice. Aujourd'hui, je démarre avec vous un défi, 5 jours pour changer sa vie avec la méthode ESPER de Jacques Salomé. Au cours de ces 5 jours, je vais partager chaque jour une vidéo avec une pépite de la méthode ESPER de Jacques Salomé. Cette pépite, qui va être soit un outil, un concept, une règle d'hygiène relationnelle, cette pépite va vous permettre, vous aussi, de pouvoir changer votre vie, de pouvoir changer la relation que vous avez avec vous-même et avec les autres. Alors, je vous invite surtout à bien écouter ce qui va se passer dans les vidéos et puis surtout aussi à mettre en pratique le défi que je vais vous donner chacun des jours qui va s'écouler. Donc il y a peut-être des défis que vous trouverez super simples à mettre en place, d'autres peut-être plus difficiles, mais je vous assure que si vous mettez en pratique ces 5 défis, ces 5 règles, ces 5 outils, eh bien vous allez réellement changer votre vie, changer la qualité de votre vie, la qualité du regard que vous portez sur vous-même et sur autrui. Alors démarrons ensemble tout de suite ce premier jour du défi. Et donc, je vous félicite de nous avoir rejoints dans cette aventure. Premier défi, ce premier jour va être consacré à la relation à soi-même. Tout au long de ces 5 jours, nous allons travailler soit la relation à soi, soit la relation aux autres. Et aujourd'hui, c'est particulièrement la relation à soi-même, puisque c'est par soi que tout commence. Alors, j'ai découvert avec la méthode ESPER. Alors, la méthode ESPER, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'évidemment, pendant ce défi, peut-être nous ont rejoint des personnes qui ne connaissent pas la méthode ESPER. La méthode ESPER, c'est une pédagogie de la communication, une méthode pour mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Et cette méthode, elle a été créée par Jacques Salomé. Si vous voulez en savoir plus, j'ai consacré un blog entièrement dédié à cette méthode qui s'appelle blog-esper.com. Je vous invite à y aller. J'ai mis plein de ressources en ligne pour découvrir cette méthode. Donc un outil très important de la méthode ESPER, c'est le travail autour du désir. Le désir, c'est quelque chose que nous avons à l'intérieur de nous et qui a besoin d'être entendu. Quand on n'a plus de désir, eh bien, on est proche de la dépression, voire même de la mort. Quand on n'a plus de désir, c'est qu'on n'a plus envie. Vous voyez le mot envie, envie. On n'est plus envie, on n'a plus d'envie quand on n'a plus de désir. Donc le désir, c'est à la fois un moteur, c'est ce qui nous permet d'avoir envie de déplacer des montagnes, de faire des projets. C'est ce qui nous maintient en vie finalement, c'est ce qui fait qu'on est en vie. Alors vous voyez l'importance du désir. Alors, pour prendre soin de nos désirs, en méthode ESPER, il y a un exercice que l'on fait, que je trouve extrêmement utile, que je propose beaucoup aux personnes qui viennent me voir en consultation, c'est la boîte à désirs. Alors, la boîte à désirs, c'est tout simplement une boîte que vous allez soit construire, soit acheter, soit prendre de chez vous. Une jolie boîte qui va être consacrée à mettre vos désirs dedans. Alors, mettre vos désirs dedans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire écrire vos désirs sur des petits papiers et puis mettre ces petits papiers dans la boîte. Refermer la boîte. Cette boîte à désirs, elle est fondamentale parce que c'est un peu votre passeport pour vous autoriser à être en vie, vous autoriser à désirer. Il y a beaucoup de personnes parmi nous qui ont renoncé à leurs désirs. Peut-être parce que c'est des désirs que ces personnes pensent qu'elles ne pourront jamais réaliser. Peut-être que parce qu'elles ont été brimées. Il y a beaucoup, malheureusement, de parents qui briment leurs enfants dans leurs désirs en leur disant bah, « t'as pas besoin de ça, pourquoi tu voudrais encore une voiture, t'en as déjà 4, pourquoi tu veux encore des feutres alors que t'en as déjà plein ?» Vous voyez, en fait, parfois, avec nos enfants, on leur dit qu'ils ne devraient pas désirer, qu'ils ne sont pas légitimes à désirer. Et ça peut nous faire croire ensuite que nous ne sommes pas légitimes à désirer et qu'il faut qu'on se contente de ce qu'on a. Alors, moi, ce que je crois et ce que j'ai appris avec la méthode ESPER, c'est que tous nos désirs n'ont pas forcément vocation à être comblés. Hein, on n'a pas besoin de remplir tous nos désirs, de les combler tous.
Par contre, une chose est sûre, c'est que nos désirs, ils parlent de nous et ils ont besoin d'être entendus. Ils ont le droit d'exister. Et c'est exactement ça que nous vous proposons avec la boîte à désirs. La boîte à désirs, c'est un lieu dans lequel désirer, c'est permis. Donc, que ce soit des choses matérielles, je sais pas moi, une robe, un vêtement, un meuble, quelque chose comme ça qui vous donne envie. Vous voyez, un petit désir. Que ce soit un livre, un film à aller voir au cinéma, ou que ce soit des désirs plus impalpables, plus immatériels, un désir de suivre une formation, de faire un stage, de faire un voyage, eh bien, je vous invite tous ces désirs-là à les mettre dans votre boîte à désirs. Vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Nous, les êtres humains, nous avons vraiment besoin de rêver, de désirer. Et la première étape, c'est de s'autoriser à le faire. Si on ne s'autorise déjà pas à le faire, je ne vois pas comment on va réussir à combler nos désirs. Alors, comment ça marche la boîte à désirs? Eh bien, une fois que j'ai mis mes désirs dans ma boîte à désirs, je vais y retourner assez souvent, idéalement toutes les semaines ou tous les 15 jours, dans ma boîte à désirs pour voir si mes désirs sont toujours d'actualité. Est-ce que j'en rajoute d'autres? Est-ce que j'en enlève? Oui, parfois je vais avoir besoin d'en enlever parce que ça va plus être d'actualité. J'avais super envie d'aller voir ce film et puis finalement j'ai plus envie parce que j'ai lu 3 critiques dessus et ça me donne plus du tout envie d'y aller, par exemple. Donc dans ce cas-là, je vais retirer le désir de la boîte à désirs. Vous voyez, un désir, si on ne le satisfait pas tout de suite, eh bien on découvre des fois après qu'il n'est plus d'actualité et c'est OK. Je vais peut-être au contraire voir que certains désirs sont toujours là et il va peut-être falloir faire quelque chose, il va peut-être falloir passer à l'action pour réaliser ce désir. Dans ce cas-là, je peux sortir le désir de la boîte à désirs et puis décider de faire quelque chose pour le réaliser. Si par exemple j'ai un désir de reconversion professionnelle, peut-être qu'à un moment donné, je ne vais pas laisser ce désir dormir dans la boîte à désirs, surtout un désir de cette ampleur-là. Donc je vais le retirer de la boîte à désirs et je vais m'en occuper. Je vais faire quelque chose dans la réalité cette fois, pas que dans l'imaginaire. Dans la réalité, je vais faire quelque chose pour me rapprocher de mon désir de reconversion. Par exemple, je vais me renseigner pour faire une formation. Je vais aller voir sur Internet quelles sont les possibilités de formation, les tarifs, me renseigner sur les prises en charge. Enfin, voilà, c'est un exemple. Vous voyez, donc le désir, s'il est vraiment important pour moi, je vais faire quelque chose pour le réaliser à un moment donné. Voilà, et donc c'est un outil aussi que vous pouvez très bien utiliser avec vos enfants. C'est vraiment un outil super. Comme je vous le disais tout à l'heure, des fois les enfants sont un peu brimés parce qu'on leur dit que leurs désirs sont pas terribles ou sont pas possibles, qu'ils pourront pas être astronautes ou je ne sais quoi. Et dans la boîte à désirs, tout est possible. On a le droit de désirer. Même si dans la réalité, c'est pas possible, au moins avoir cet espace-là pour rêver, pour désirer. Et puis c'est pareil, les enfants s'approprient très bien cet outil. On peut les aider du coup à faire le tri dans leur boîte à désirs, à voir si ils veulent en réaliser certains et voir qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour réaliser certains de leurs désirs. Voilà. Donc voilà, un super outil, la boîte à désirs, pour s'écouter, prendre conscience de ses désirs, s'autoriser, si ce n'est pas encore le cas, à désirer, à rêver, à imaginer, faire une place à ces désirs-là à travers cet outil, et puis commencer à trier ces désirs, à voir ceux qui sont plus importants que les autres, et peut-être commencer à passer à l'action. C'est un outil que je propose souvent, notamment pour des personnes qui sont dépressives et qui n'ont plus goût à la vie. Et petit à petit, je constate que grâce à la boîte à désirs, elles commencent petit à petit à retrouver des choses qu'elles ont envie de faire et à se reconnecter à leurs désirs, parce que leur désir, c'est ce qui est vraiment important pour elles, ça parle d'elles et donc c'est vraiment essentiel. Voilà, alors j'espère que c'est clair. Donc le défi que je vous donne maintenant, que je vous propose de relever, c'est de constituer, de construire ou de mettre en place en tout cas votre propre boîte à désirs et de commencer à la remplir. Alors vous verrez tous les outils que je vais partager avec vous pendant ces 5 jours, ce sont des outils qui fonctionnent, ce sont des outils qui, si vous les mettez en place, vont réellement changer votre vie et ce qui s'y passe dans votre vie.
à condition évidemment de le faire. Et je crois que la boîte à désir, il me semble que c'est un outil assez simple pour l'instant à mettre en place. Donc je vous invite à le mettre en place et à le maintenir surtout, hein. C'est pareil, c'est pas que pour les 5 jours, ça, c'est un outil que je vous invite à mettre en place tout au long de votre vie finalement. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager. Voilà, invitez d'autres personnes que vous connaissez à rejoindre le défi 5 jours pour changer sa vie avec la méthode Esper et découvrir 5 pépites pour changer sa vie. Donc partagez autour de vous. Si vous faites des expériences, si vous testez la boîte à désir, eh ben, n'hésitez pas à laisser aussi un commentaire. Et si vous avez des questions, j'y réponds également volontiers. Voilà, bonne mise en pratique, à bientôt, au revoir.